Parfois, une entrée agressive n'est pas claire et demande un caractère spécifique. Ne pas le prendre, c'est manquer une opportunité, mais c'est également suivre son instinct. Je sais que je peux le prendre, mais j'ai préféré attendre une confirmation en transfert de protocole. Dans tout, il faut pas essayer de copier. On peut s'inspirer, mais il faut savoir s'écouter. Faire avec ce qu'on sait. Sauf que si on a la mauvaise répétition, on n'aura pas le bon résultat. Par exemple, faire du sport avec une mauvaise posture, oui, on peut avoir des résultats, mais si on adopte la bonne forme dès le début, avec la bonne répétition, les résultats seront meilleurs. Et c'est ce qu'on veut. On investit de notre temps précieux pour être meilleur chaque jour, étape par étape. Donc, il faut mettre de la valeur sur ce qu'on fait. Pour ça, on a FTMM. Le trade de la semaine, je vous en propose deux. Le premier que j'ai pris, légèrement en retard, mais qui était dans les temps. Pour vous expliquer rapidement, ici, on a un protocole. Sur le moment, je voulais attendre une confirmation, alors j'ai préféré être patient et attendre que le marché me montre cette confirmation. Donc ici, en H4, on l'a eu. Donc je l'ai pas pris directement. J'ai préféré attendre. Donc le protocole sur cette zone. OK. Observez. Par la suite, un autre protocole, je dirais même deux autres sur cette zone. Ici, vous voyez en H1, puis ici en M15. Je vous laisse observer la bougie, voilà, sur cette zone et je vous pose la question, que voyez-vous? Pour les membres de l'académie savent exactement de quoi je parle et pour ceux qui ne sont pas informés correctement, on vous a appris que ça s'appelle une bougie d'indécision car ils ne savent pas où aller. Pour nous, c'est exactement le contraire. C'est une décision. Pourquoi? Je vous laisse y réfléchir, posez-vous les questions. Où est l'ouverture? Où est la fermeture? Donc, suite à cette décision, j'ai ouvert ma position d'achat avec un stop ici. Donc, j'ai pris une entrée légèrement au-dessus, un peu en retard, avec un stop ici, environ 53 pips. Mon TP1 était sur cette zone potentielle de réaction ici. Puis, j'ai laissé des positions ouvertes jusqu'à cette zone tout en haut, jusqu'ici, où le prix, voilà, comme vous le voyez, est reparti à la baisse. Encore une 15, voilà, jusqu'ici, environ. Et voyez la suite, la chute. Donc, première entrée ici, enfin, premier partial, plutôt sur cette zone, avec environ 2 R de risk-reward et mon TP final, donc ici, partiel 1, TP1, partial, et TP final ici, avec environ 10 R de TP sur ce trade numéro 1 que je vous propose aujourd'hui. Puis le second trade qui était sur cette zone ici, toujours en protocole, même formule sous une différente forme. Donc pour pas faire l'analyse forcément en détail, ici en M15, même chose, on était sur un protocole. Donc j'ai pris mon entrée sur cette zone ici, mon stop en dessous, environ 44 pips, le stop et mon TP1, je crois qu'il était sur cette zone ici, quelque part ici, avec environ
environ 4 paires, un peu moins, un peu plus. Et voyez par la suite, hein, encore une fois. Jeudi, mercredi, voilà la chute. N'hésitez pas, si vous avez des questions, il y a l'espace commentaire pour ça. Vous retrouverez également les Instagram. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique. N'oubliez pas qu'avec la bonne information, puis la bonne répétition, viendra un bon résultat. À bientôt.